Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pour Word 2016. La dernière fois, on avait vu comment créer un tableau, et aujourd'hui, deuxième partie, on va voir comment le personnaliser. Avant toute chose, on va démarrer Word. Bulletin de notes, il est ici. Et on retrouve notre petit tableau qu'on avait créé la dernière fois. Déjà, au niveau de la personnalisation, on avait vu que lors de la création, on pouvait choisir une présentation déjà toute faite. Et bien là aussi. Donc, j'ai mon tableau qui est sélectionné. On va aller dans l'onglet Création. Et là, comme on peut voir, j'ai déjà des tableaux prédéfinis. Voilà, je vais chercher le terme avec plus ou moins épuré, plus ou moins, comment dire, déjà avec des formes. Donc là, on en a quand même déjà pas mal. Je vais quand même zoomer un peu plus, histoire, peut-être un peu trop là, voilà, histoire qu'on voie les différences. Bien évidemment, donc, je peux sélectionner avec la flèche du bas ou la flèche du haut différents tableaux, mais je peux aussi carrément tout afficher. Donc là, on a type tableau grille, mais aussi on peut avoir des tableaux type liste. Donc là, vous avez déjà quoi faire, au moins pour avoir une première idée. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va voir comment paramétrer, personnaliser de A à Z. Déjà, on va commencer par le fond, tout simplement. Donc, admettons, je veux colorer la case. Donc, je la sélectionne en cliquant dessus. Donc là, on voit que j'ai mon pointeur qui est ici. On va se mettre donc toujours dans l'onglet création. La dernière fois, on avait vu mise en page. Là, on va se concentrer essentiellement sur création. Et on va aller sur trame de fond. Et puis là, là je peux choisir une couleur que je souhaite. On va prendre celle-ci, par exemple. Donc là, je viens de sélectionner une case. Mais si je veux faire une ligne complète, je sélectionne la ligne et je clique. Donc là, comme c'est la dernière couleur, j'ai plus qu'à cliquer ici. Mais sinon, je retourne ici et je clique sur la couleur. Et comme on peut voir, toute la ligne a pris la couleur souhaitée. On peut faire exactement la même chose avec les colonnes. Donc là, volontairement, je ne sélectionne pas celle-ci. Et donc là, admettons, je veux remettre la même. Je sélectionne celle-ci. Donc là, je sélectionne toutes les cases, mais on peut bien évidemment se mettre juste devant. Le pointeur est affiché à l'envers, donc ça veut dire qu'on sélectionne. Ok, il m'a sélectionné là-haut. Non, moi c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Voilà. Je me remets dans création et bordure de trame. Voilà. Je peux faire. Par contre, ça marche pas pour les colonnes. Hop. Voilà, donc là déjà on a fait une petite présentation, une petite personnalisation en changeant les couleurs. Bon, bien évidemment, si je veux retirer une couleur, je me mets ici et je fais donc aucune couleur. Voilà, on va faire pareil pour celle-là, hop, et on va remettre celle-ci. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on a vu la couleur de fond, donc bien évidemment, je reviens vite fait dessus. S'il y a une couleur qui vous intéresse pas dans le nuancier, on l'avait déjà vu, hein, c'est dans autre couleur. Donc là, on a un nuancier, donc par défaut, voilà, il est dans le standard. Donc là, on a quand même plus de couleurs. Et dans le personnalisé, là, on a vraiment un nuancier complet avec l'intensité de lumière, si on veut plus clair ou plus foncé. Hop, voilà, donc ça, c'était pour au niveau des couleurs. Maintenant, on va pouvoir sélectionner, on va dire, les bordures. On va personnaliser les bordures. Donc pour ce faire, on va cliquer sur bordure qui est ici. Et donc là, on va faire bordure et trame. Et ici, donc dans personnaliser, je peux sélectionner, admettons, la couleur. On va changer, on va se mettre tiens, dans le rouge, comme ça avec le bleu, ça se verra bien. Je peux changer l'épaisseur du trait. Donc on va prendre un trait gros, comme ça se verra bien. Et le style, bien évidemment, si je veux des pointillés, des tirets, je peux même mettre une double, voilà. Et je vais faire OK. Voilà, donc là, ça me les a tous fait. Mais bien évidemment, on peut faire un par un. Donc là, on va dire sur chaque trait. Admettons, si vous voulez vraiment reproduire le tableau, on va dire vraiment personnaliser chaque case. Pourquoi pas, hein. Je vous montre la technique. Après, si vous voulez le faire ou non, c'est à vous de voir.
Du coup, on va cliquer sur style de bordure. Voilà, donc là c'est très bien, on va rester comme ça. Et pourquoi il ne l'a pas pris? Voilà. Et du coup, là j'ai mon pointeur qui s'est transformé en pinceau. Et du coup, bah, j'ai plus qu'à cliquer sur les cases que je veux encadrer de cette certaine façon. Histoire de marquer, on va dire. Hein. On va aller dans l'exemple du bulletin de notes. Donc celui-ci, on est en dessous de la moyenne, c'est pas bien. Hein. Pareil pour celui-ci. Hop. Allez. Voilà. Je clique de partout. Des fois, ça veut pas. Hein. Alors, peut-être que si je zoome un peu plus pour avoir accès au trait, non. Allez, voilà. Bah dis donc. Bon, du coup, je vais pas le faire pour les autres. Hein. Allez, on va faire celui-ci. Ah bah celui-là du premier coup. Du premier coup. Ah bah voilà. Ah bah celui-là, il veut plus. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Non, il veut plus. Ah là, c'est bon. Donc là, on a entouré les notes. Ah, il en reste un là-bas, mais c'est pas grave, je vais pas le faire. Là, on a vraiment sélectionné les traits qu'on veut. Bien évidemment, si je veux revenir euh, aux couleurs traditionnelles, on va dire. Donc on était en comme ça, on va se mettre en comme ça, et la couleur, on va se remettre en automatique en noir, et du coup maintenant, il faut retrouver où c'est. Voilà. Voilà. Ou sinon, carrément, je peux sélectionner, hop, je fais un clic droit pour... non. Je veux plus le pinceau. Voilà. Là, j'ai plus le pinceau. On sélectionne tous nos traits. Et on va aller dans bordure et trame. Et on va faire OK. Et pourquoi il ne me l'a pas pris? Voilà. Il fallait resélectionner. Donc là, j'ai tout remis par défaut. Directement sur toutes les bordures. Du coup, on est nickel, on va dire. Donc ça, c'était pour tout ce qui va être les bordures. Mais on peut aussi les supprimer. Donc c'est toujours dans l'onglet... Là, non, cette fois-ci, c'est dans l'onglet mise en page. J'ai dit une bêtise. On y revient un petit peu. Donc là, comme on peut voir, j'ai mon tableau. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et je voudrais garder que les matières et que les personnes. C'est-à-dire que ce carré-là, comme il est vide, j'ai pas envie de voir justement ça par-dessus. Et puis le bulletin, j'ai pas envie de le voir non plus. Bulletin de notes, l'encadrement, j'ai pas envie de le voir. Du coup, on va dans l'option mise en page et on va aller dans gomme. Notre pointeur, justement, se transforme en gomme. Et on va pouvoir effacer tous nos traits. Donc là, nos traits, ils apparaissent en pointillé. Voilà. C'est tout simplement afficher le quadrillage et sélectionner. Je désélectionne la gomme. Voilà, on ne le voit pas. Je resélectionne la gomme. On revoit les pointillés pour voir, on va dire, qu'est-ce qui est case, qu'est-ce qui est texte. Parce que je le rappelle, au-dessus, j'ai du texte. Bien évidemment, au moment de l'impression, on ne verra pas les pointillés. C'est juste pour avoir un repère. Maintenant que j'ai mis tout ça en place, on va désélectionner la gomme. Et on va voir comment, justement, ce que j'avais fait tout à l'heure, remettre tous les quadrillages. Donc, admettons, je veux remettre le quadrillage autour du bulletin de notes. Alors, je vais faire un petit truc vite fait. Hop. On va se mettre en comme ça. Hop. On va faire un petit trait épais. Hop. Et la couleur, on va se mettre en rouge. J'avais dit. Hop là. Hop. On va faire ça comme ça. Donc, bien évidemment, on sélectionne la ligne ou la colonne, hein, le trait, on va dire. Mais si je clique et que je maintiens appuyé, je peux vraiment faire toute une ligne, par exemple. Par contre, bien évidemment, on ne peut pas faire de diagonale. Hein, cela va de soi. Voilà. Du coup, hop là, ça c'est bon, je reprends ici. Du coup, j'ai fait des petites modifications et je voudrais tout remettre un peu par défaut.
mais en rajoutant cette fois la ligne de notes sans pour autant remettre la case ici. Du coup, on va remettre la sélection traditionnelle. Moi, ça, je l'avais laissé. La couleur en automatique. Et non, je ne vais pas modifier l'entête. Voilà. On va sélectionner les cases. Donc, au lieu de tout sélectionner, eh ben, on va sélectionner uniquement celle qui nous intéresse. Donc, celle-ci, elle nous intéresse. Je maintiens la touche CTRL CTRL que vous avez en bas à gauche de votre clavier. Et je sélectionne les autres cases. Hop. Bah, du coup, là, j'ai fait une inversion. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes cases qui sont sélectionnées et j'ai plus qu'à aller dans bordure. Donc là, comme c'est le dernier que j'ai utilisé, il est encore là. Et bah, on va le cliquer dessus. Et voilà. Du coup, j'ai remis mes cases sans pour autant remettre celle-ci. Donc pour ce faire, bah tiens, on va faire un petit truc sympatoche. On va faire mise en page. On va en recréer une au-dessus. Voilà. Et donc celle-ci, je vais dans création et on va retirer les bordures. On va retirer lesquelles non, pas ceux-là. Ils sont où? Je les vois pas. Voilà, bordure de droite. On la supprime. Je viens de la remettre. Bordure intérieure. Voilà. Et du coup, il m'a remis celle-ci quand même. Ah bah oui, parce que j'ai redessiné une ligne. Donc, c'est pas grave. On va retourner dans mise en page. La petite gomme, il n'y en a pas pour long. Hop là. Et ça, c'est supprimé. Hop, on se remet dans création. Hop, voilà. Et du coup, bah, j'ai mon tableau qui me correspond. Et il m'en manque encore un. Décidément. Là, je fais du freestyle. Hein. Honnêtement, ça, c'est pas du tout préparé. Voilà. Et du coup, j'ai à la fois, donc j'aurais pu bien évidemment fractionner, mais c'était histoire d'utiliser la gomme un peu plus longtemps. Voilà, donc maintenant on a vu comment créer un tableau avec Word dans Word. On a pu le personnaliser en y mettant un peu de couleur. Les bordures, on a vu comment les modifier, comment effacer des bordures. Maintenant, vous êtes parés. Bien évidemment, on peut faire un tableau avec Excel et l'incorporer dans Word, mais comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'attends de vous montrer Word, pas montrer Word, montrer Excel, pardon, et après on fera une vidéo dessus, comment intégrer un tableau Excel dans Word. J'espère que cette vidéo, donc du coup, elle sera beaucoup plus courte que la précédente, vous aura plu. J'ai vraiment voulu séparer les deux entre la création et après la mise en forme, pour éviter d'avoir trop d'informations. Déjà que la première vidéo elle était quand même assez costaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui n'ont pas de compte Google, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lestutos.gmail.com. L'adresse est dans la description sous la vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye bye.